Nous allons lire un verset dans la parole de Dieu, dans Proverbe 27, 17, et vous allez me dire si vous comprenez réellement le sens de ce qui a été communiqué au travers de cette parole. Où il est dit, le fer s'aiguise par le fer, et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. C'est important pour nous de reconnaître, de réaliser, surtout en tant que chrétien, et ça ne se limite pas aux chrétiens, mais même quelqu'un qui ne connaît pas Christ ou qui n'a pas eu cette expérience de la nouvelle naissance, a besoin aussi, lui aussi, de comprendre la nécessité d'accepter, d'être façonné, d'être affûté, qu'il y a une œuvre qui se passe au travers des confrontations, au travers des épreuves, au travers des situations qu'il rencontre, et de comprendre au travers de cela qu'il y a un plan, qu'il y a un but, il y a une œuvre qui a besoin de s'effectuer dans notre cœur au travers de l'épreuve. Et que l'épreuve est nécessaire, même la parole de Dieu est claire. Et elle nous dit qu'il faut passer par l'épreuve. C'est quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que comme l'apôtre Pierre nous le dit, comme l'or qui est éprouvé par le feu, pour enlever l'impureté qui la contient, nous-mêmes aussi en tant qu'enfants de Dieu, notre foi a besoin d'être épurée, elle a besoin d'être éprouvée afin d'enlever ce qui est faux, ce qui est de la chair, ce qui n'appartient pas réellement à la foi de Dieu. Et cette foi véritable, sincère, qui n'est pas mélangée avec les sentiments, elle n'est pas mélangée avec notre compréhension personnelle. Je donnerai l'exemple, par exemple, si il vous arriverait d'aller devant un juge, ce n'est pas à vous à emmener le juge à vous adapter à votre conception de la justice. Le juge a sa conception personnelle de la justice. Maintenant, nous, s'il arrive que nous arrivons devant un juge pour une raison ou pour une autre, nous pourrons lui apporter des informations nécessaires qui va lui permettre d'avoir une meilleure vision, une compréhension de la situation qu'il va juger, mais sa compréhension même de la justice ne changera pas. C'est pas ça qui va faire changer sa conception de la justice. Le fait simplement de lui exprimer plus d'informations sur la situation lui permettra d'avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. Mais la finalité, c'est lui, et ça sera son jugement. Sa manière de se concevoir la justice, la manière de juger. Donc on ne pourra pas influencer ça, sa façon de voir la justice. On pourra juste lui emmener une lumière sur la manière que la situation s'est passée. Mais on ne pourra pas influencer son jugement, sa manière de considérer le jugement. Donc c'est important pour nous de considérer cela. Et il faut vraiment comprendre que c'est pas à nous de façonner Dieu, d'emmener Dieu à l'emmener dans notre conception personnelle. On a besoin de saisir comment Dieu voit la justice. C'est comme par exemple quand il a fait mourir Ananias et Saphira. Il y a une raison, et bien souvent, en tant que chrétien, je vois qu'on aurait tendance à vouloir passer sur ce genre de justice-là. Comme si nous, l'amour, elle excuse tout, elle pardonne tout. Non, elle pardonne pas tout, c'est pas vrai. Pourquoi il y a un enfer alors? Pourquoi des gens sont jetés en enfer? Pourquoi il y a la souffrance sur la terre? Pourquoi Dieu permet cette souffrance? C'est parce que il y a une justice qui a besoin d'être exercée. Et la justice qui vient selon le cœur de Dieu, pas notre cœur à nous, pas notre compréhension de la justice à nous. Et on a notre compréhension de l'amour de Dieu, parce que cet amour nous a touchés, nous a renversés, nous a bouleversés, nous a emmenés à avoir une facette de la personnalité de Dieu. Mais cette facette, elle ne se limite pas à seulement ce jour où Dieu s'est révélé à nous, où il nous a touchés, où il a renversé notre conception de l'amour. Mais ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Ça va beaucoup plus loin. Le cœur de Dieu est beaucoup plus profond. On ne va pas se limiter Dieu simplement à une action. En effet, la personnalité de Dieu est plus vaste que la petite compréhension que nous pouvons avoir de lui. Ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus profond. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait exercer la justice dans l'Église en emmenant certains chrétiens à les livrer à Satan, par exemple. C'est important pour nous de saisir la profondeur de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul aussi disait « Je vous ai dépeint Jésus-Christ ».
C'est-à-dire qu'il emmène le peuple de Dieu à connaître Jésus-Christ, connaître réellement toutes les facettes du cœur de Dieu, qui ne se limite pas seulement à un amour émotionnel. C'est pas un amour émotionnel. Dieu n'a pas d'amour émotionnel. Dieu il a juste agi dans une justice, avec des règles, avec des limites. Et si on ne connaît pas justement ces limites, on va croire que Dieu est avec nous dans toutes situations. Je vous assure que Dieu n'est pas avec nous dans toutes les situations. Mais il va arriver un moment où Dieu va exercer une justice. Et cette justice, pour la connaître, il faut connaître sa parole, approfondir réellement le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, le caractère de Dieu, au travers de tout ce qui est exprimé dans la parole de Dieu. Autrement, par exemple, quand il dit, quand on évangélise, il dit, vous évangélisez le monde, mais vous les emmenez à être pire que vous. Donc, il veut montrer qu'on peut faire des bonnes choses, pensant faire des bonnes choses, mais si on n'a pas saisi réellement le cœur de Dieu et comment faire les choses pour réellement être en accord avec Dieu, on a besoin de le connaître. C'est comme par exemple, il dit aussi à des serviteurs de Dieu, arrière de vous, je ne vous connais pas. Pourtant, ils disent, mais pourtant, on a fait des miracles, on a fait des prodiges en son nom, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait des choses pour toi, pour toi, Jésus. Mais il dit non, je ne vous connais pas, parce que vos actes ne sont pas en accord avec ceux de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il faut quand même avoir une certaine compréhension, une foi sincère, afin que dans notre cœur nous puissions discerner ce qui plaît à Dieu et nos limites, et permettre aussi à d'autres de venir nous reprendre. C'est important, parce qu'il le dit très bien, le Seigneur. Il a dit qu'on est comme une poterie entre les mains du potier. Mais quelles sont les mains du potier? Est-ce que vous avez vu Dieu vous prendre dans ses mains et vous façonner? Non, il fait cela au travers des circonstances, au travers des frères et sœurs, au travers d'un pasteur, au travers d'une prophétie, au travers de sa parole, au travers d'une conviction dans notre cœur, au travers quand il nous fait ressentir qu'il est attristé dans notre cœur. Et tout cela fait partie des moyens que Dieu met en œuvre pour nous façonner, pour nous modeler. Mais qui accepte d'être modelé? Soyons sincères. Qui accepte de laisser le Seigneur le façonner réellement? Au travers, même d'un inconverti, au travers de notre patron, au travers d'un agent de police, au travers de nos enfants, au travers de notre époux, notre épouse, au travers d'un frère de l'église, au travers d'un pasteur de l'église, au travers d'un prophète, au travers de ça, quand on lit la parole. Tout cela permet, Dieu emmène cela parce que c'est important. L'épreuve est nécessaire. La parole de Dieu nous montre que l'épreuve fait partie du chemin, et dans le chemin dans lequel nous avons pris avec Jésus-Christ, ce chemin que Dieu nous a placé, où il nous pousse pour nous emmener jusqu'au but final, jusqu'à l'arrivée, et il y a même à franchir l'arrivée, parce qu'il ne suffit pas d'arriver à l'arrivée, il faut la franchir à l'arrivée. Donc c'est important pour nous de comprendre que dans ce chemin, il y a des situations qui sont permises par Dieu, pour nous façonner, pour enlever en nous des impuretés, comme je vous disais, l'apôtre Pierre qui dit que l'or est éprouvé, comme l'or est éprouvé par le feu pour enlever ces impuretés. Notre foi aussi a besoin aussi d'être épurée pour enlever ce qui est de la chair, ce qui est de nos émotions, ce qui est de notre conception, ce que nos facultés intellectuelles ou ce que notre connaissance personnelle, mais réellement de saisir la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, les sentiments de Dieu, et de collaborer avec lui, afin de devenir cet homme nouveau, cet homme qui a été recréé à l'image de Jésus-Christ. Et par exemple, dans la parole de Dieu, il y a des moments où nous voyons qu'il y a une justice qui est opérée afin que nous soyons façonnés, afin que le fer soit aiguisé, que le visage de l'homme qui s'affine au contact de son prochain. C'est-à-dire que quand nous faisons face à une situation où, par exemple, vous êtes en train de conduire, quelqu'un vous fait une tête à queue et vous sentez votre caractère se rebeller, être prêt même à devenir violent, et après vous sentez le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur qui vous dit, mais où tu vas là? Où est le cœur de Dieu là dans la manière que tu réagis? Une conviction qui vient en nous parce qu'il veut nous façonner.
Mais je suis pas obligé d'accepter cela. Mais attention, attention que mon attitude devienne le péché contre le Saint-Esprit, qui signifie de résister au témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur qui veut me façonner, qui veut m'emmener à grandir. L'apôtre Paul dit une parole qui est crue, qui est vraiment très dure. Il dit, ne vous êtes pas des bâtards. Un bâtard, c'est quelqu'un qui était engendré, mais pas par son père, pas par son vrai père, légitime. C'est quelqu'un où la maman a eu un rapport sexuel avec quelqu'un avec qui elle n'est pas mariée et qui ne s'est pas mariée non plus avec lui, qui n'est pas lié avec avec la maman de cet enfant. Donc c'est pas son enfant propre, c'est pas son propre enfant. On peut montrer aussi cette image quand Abraham lorsqu'il a eu un enfant avec la servante. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur lui a montré que cette femme et cet enfant n'avaient plus la place à ses côtés, avec lui, dans son entourage. Il fallait qu'elle parte. Pourquoi? Parce que c'était pas son enfant légitime. Il n'était pas marié, il n'était pas lié avec cette femme. Donc c'était important. On a besoin de comprendre toutes ces choses. C'est un peu compréhensible quand même quand on dit, ben oui, il fait un enfant à cette femme et puis il la rejette. C'est pas gentil quand même. Faut le dire, c'est pas gentil. Mais c'est la justice de Dieu, frères et sœurs. La justice de Dieu, c'est pas notre justice. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous séparer du monde. Pourquoi il nous demande de séparer du monde? Ou alors quand il dit, quand quelqu'un, vous allez évangéliser, que quelqu'un refuse l'évangile que vous voulez apporter, secouez la poussière de vos pieds. Quand quelqu'un refuse l'évangile, on n'a plus à s'associer avec lui. Ça veut pas dire qu'on le renie ou qu'on le rejette, non, mais on n'a plus d'association avec cette personne. Parlons pas dans l'église. Si quelqu'un, la parole de Dieu est claire, il dit même pas de manger avec quelqu'un qui vit dans le péché. Non, mais il faut comprendre toutes ces choses. Moi, ça me rappelle une fois où il y avait un frère qui avait quitté l'église, je l'ai croisé dans le chemin. Et j'étais en train de parler avec lui, il était dans sa voiture, moi j'étais à côté, je parlais avec lui. Et puis il y a une voiture qui est arrivée qui voulait m'écraser. Je comprenais pas, mais je dis, mais pourquoi cette personne veut m'écraser? J'étais obligé de me coller contre la voiture de ce frère qui n'est plus à l'église. Et la voiture, comme si elle a frôlé la voiture, parce que vraiment, elle voulait m'écraser. Et le bonhomme s'arrête, il sort de la voiture, il vient vers moi. Il me fout une grande claque, puis il repart. Je ne connaissais pas cette personne. Mais j'ai compris que Dieu voulait me montrer que, attention, je veux gagner ce frère par les sentiments. Et je ne comprends pas que ce frère n'ait fait plus de partie du corps de Christ dans l'état où il est actuellement, dans la condition dans laquelle il se trouve, dans l'état d'esprit dans lequel il ne fait plus partie du corps de Christ. Donc, il faut que je me tienne dans une position, il n'est plus mon frère. Pour l'instant, il n'est pas mon frère. Tant qu'il ne se repent pas, tant qu'il ne prend pas une attitude de repentance et de reprendre cette démarche qu'il a eue de repentance et de s'identifier à Jésus-Christ, il n'est plus mon frère. Ça ne veut pas dire que je le rejette, que je l'haïs ou quoi que ce soit. Non, mais je ne m'associe pas avec lui. Je garde une attitude pas de crainte, mais un écart. Il y a un écart qui est entre nous et lui, parce que je peux pas m'associer avec lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne mangez même pas avec lui. Ne lui dites même pas bonjour. C'est grave, hein, c'est fort. Si on regarde ça, on se dit, bah oui, mais quand même, un chrétien, il fait pas ça. Mais pour autant, l'apôtre Paul nous dit, oui, si quelqu'un n'accepte pas l'évangile de Jésus-Christ, de s'associer avec l'évangile de Jésus-Christ, ne lui dites même pas bonjour. Pourquoi? C'est la justice de Dieu, il faut qu'on comprenne la justice de Dieu. Et des fois, on peut avoir une attitude où on fait obstacle même à Dieu, on résiste à Dieu. Pourquoi? Parce que nous, on a notre conception et on voudrait emmener Dieu dans notre conception à nous. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à connaître profondément la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, comment Dieu voit les choses, lui, dans quel regard il voit ces choses. Je vous dis, le Seigneur montre quand il parle, il donne l'exemple de ces pasteurs qui font des miracles et des prodiges, qui leur dit, je ne vous connais pas, vos œuvres ne sont pas en accord avec le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir notre conception. C'est pour ça aussi il dit, vous évangélisez le monde, mais vous en faites des brigands, des gens pires que vous.
Pourquoi? Parce que nous, on pense faire les choses. On a notre conception. On se dit, ben, je pense qu'il faut faire comme ça. La manière d'agir est comme ça. Mais le fait qu'on ne connaît pas vraiment profondément le cœur de Dieu, on peut être gauche et faire des choses qui ne sont pas en équation avec Dieu. Et au lieu de travailler avec lui, on travaille contre lui, sans le réaliser. Et après, on se demande pourquoi on a tant de problèmes dans notre vie, pourquoi tant de choses nous résistent, pourquoi chaque fois on se heurte à autant de choses. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas en accord avec la pensée de l'esprit, avec la volonté de Dieu. On fait notre pensée, on a notre façon de voir, notre conception. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Moi aussi, ça m'arrive. Hein. Ou des fois, je suis buté, des fois on peut être buté. Moi, je vois très souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui sont bornés, ils sont butés, ils ont leur façon de voir, et puis ils veulent pas changer. Pour eux, c'est comme ça. Et après, ils se demandent pourquoi autant de problèmes leur tombent dessus, pourquoi toutes ces situations leur arrivent, pourquoi autant de résistance vis-à-vis d'eux. Et c'est parce qu'ils ont leur façon de voir. Il faut faire attention. On joue vraiment à notre salut. On est en train de jouer avec le feu. On est sur la limite, là. Et on peut pas. Il faut vraiment que dans notre cœur, c'est pour ça qu'il y a l'Église. C'est pour ça qu'il y a l'Église. Qu'il y a des ministères dans l'Église. Il n'y a que le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère évangélique, le ministère du docteur, le ministère du pasteur, tous ces ministères et ces dons qui sont dans l'Église, c'est ça leur rôle. C'est de nous emmener à nous faire à transmettre le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. C'est pour ça que Paul aussi, comme je vous ai dit, il a dit qu'il a dépeint Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il emmène le peuple de Dieu à connaître le cœur de Dieu. Il emmène le cœur du peuple de Dieu à saisir ce que Dieu vraiment aime, ce qu'il n'aime pas, nos limites, comment on peut dépasser des fois certaines limites sans réaliser et attrister le cœur de Dieu. Car n'oublions pas que le péché contre le Saint-Esprit, c'est de résister au témoignage du Saint-Esprit, à ce qu'il emmène sur notre vie pour nous corriger, pour nous reprendre, pour nous façonner, comme le potier qui façonne la poterie. C'est important de comprendre cela, de saisir réellement comment Dieu veut œuvrer dans notre cœur et nous changer, nous emmener réellement à connaître la pensée de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, Matthieu 18,15, quand il nous est dit voilà, s'il arrive à ton frère de commettre un péché, va le trouver, parle en tête à tête avec lui et montre-lui sa faute. S'il se laisse convaincre, tu auras gagné ton frère. Et il y a encore dans Jacques 5, 19, 20 qui nous est dit, mes frères, si l'un de vous s'égare en s'écartant de la vérité et qu'un autre le ramène sur le bon chemin, sachez que celui qui parvient à ramener un pécheur de la voie où il se perdait sauvera son âme de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. C'est nécessaire. Il peut arriver que quelqu'un est dans un péché sans vraiment avoir une compréhension que c'est un péché qui est grave aux yeux de Dieu et que lui peut peut-être penser que c'est un détail, c'est pas trop grave. Puis il continue comme ça son chemin sans vraiment s'arrêter et de saisir que là, il y a quelque chose qui est grave, qui peut l'emmener à perdre son salut. Pourquoi? Parce que c'est pour cela, d'abord, qu'il est dit que certains, qu'il faut livrer à Satan à la destruction de la chair pour que son âme soit sauvée, qu'il passe par le feu. Ça a plusieurs significations. Ça peut être la signification que cette personne va passer par la grande tribulation. Il peut arriver que cette situation passe de justesse. Ça veut pas dire qu'il va passer, mais ça va de justesse. Peut-être, c'est sur la balance, là. C'est sur la ligne rouge, là. Il est entre les deux. On ne sait pas si vraiment il va passer ou il va pas passer. Donc, c'est Dieu qui va faire la justice, par contre. C'est Dieu qui va juger, qui va trancher, voilà. C'est Dieu qui va trancher au jour voulu. Mais, attention de jouer, d'arriver à jouer avec le feu et de se croire, nous, que Dieu est grâce, Dieu est amour, donc, bon, on verra bien, hein, puis, on joue un peu aux osselets, on verra bien, pile ou face, si ça tombe du bon côté. C'est quand même risqué, non? Et donc, lorsque nous lisons ces enseignements que nous avons lus là, est-ce qu'il est dit de laisser Dieu faire et de ne pas intervenir? Non,
Et nous allons lire encore une exhortation qui va nous montrer que Dieu juge son Église. Mais est-ce qu'il juge lui-même? Est-ce qu'il descend du ciel? Est-ce que quand il dit, par exemple, que nous sommes la poterie entre ses mains, est-ce que c'est réellement ses mains qui nous façonnent? Non, il utilise plein de choses, il utilise plein de moyens. Il utilise son Église, il utilise ses pasteurs, il utilise les frères de l'Église, il utilise sa parole, il utilise des prophéties, il utilise le Saint-Esprit, mais il peut agir de différentes manières. Il peut même agir au travers de notre patron, au travers d'un collègue de travail, il peut agir de n'importe quelle façon. Il peut agir même dans nos enfants, au travers de nos enfants. Il fait comme il veut, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui donne les directives, c'est lui qui envoie les ouvriers pour nous façonner. Mais est-ce que nous sommes vraiment décidés, déterminés à accepter cette œuvre? Est-ce que nous sommes ouverts? Est-ce que notre amour est sincère à un tel point que nous accueillons dans notre cœur cette œuvre où il veut nous transformer, où il veut nous changer, où il veut nous façonner à son image? Est-ce que nous accueillons les mains qui viennent et qui nous pétrissent, qui nous malaxent, qui nous transforment, nous changent, au travers des paroles des fois qui peuvent être dures? Pourquoi? Parce que l'épreuve est nécessaire dans la vie du chrétien. L'épreuve fait partie du chrétien. C'est dans le chemin. Ça fait partie du contrat, je vais dire. Pourquoi? Parce que pour emprunter ce chemin qui est resserré, n'oublions pas, où nous avons commencé à emprunter le jour où il nous a révélé son amour, qui nous a montré le chemin que nous devons prendre, à partir du moment où nous avons pris le baptême. Quand nous sommes dans ce chemin, ce chemin est jonché d'embûches, d'épreuves, de situations, de choses qui vont nous arriver pour nous changer, pour nous emmener à devenir comme Christ de plus en plus. Donc c'est important pour nous de saisir tout ça. 1 Pierre 4,17 nous dit « Car le moment vient où Dieu jugera le monde. Or, il commencera son jugement par sa propre maison. Et s'il débute par nous, quel sera le sort de ceux qui refusent de croire à son évangile ?» Comme cette parole où Jésus lui-même dit « Allez annoncer l'évangile, et si quelqu'un ne refuse, secouez la poussière de vos pieds, partez. » Donc c'est dur toutes ces paroles. C'est dur, c'est cru. Comme je lui dis, au travers d'Abraham, c'est cru de dire que rejette cette femme, c'est ta servante. Pourtant, tu as un enfant avec lui, avec elle. Donc, tout ça, c'est des situations comme Ananias et Saphira qui sont morts. Tout ça, c'est des situations qui font partie de la justice de Dieu. Il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu comme cela. C'est vital pour nous de saisir la justice de Dieu. Autrement, si on reste sur notre conception charnelle, émotionnelle, on ne pourra pas collaborer avec l'Église de Dieu. Quand il va se passer quelque chose, on va juger, on va se dire, mais pourquoi il fait ça? Comment il se permet de faire ça? Ça, c'est pas l'amour de Dieu, ça. On comprend rien. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la justice de Dieu. Ils saisissent pas la profondeur de la manifestation de Dieu. Ils s'imitent à une compréhension émotionnelle, charnelle. Et c'est triste à dire, mais beaucoup de chrétiens ne sont pas disposés à comprendre l'esprit d'évangile. Comme sur l'amour, par exemple, qui anime Dieu. En effet, est-ce que nous savons comment aller constituer cet amour? Car il faut savoir que l'amour agit en accord avec la justice. En fait, l'amour ne va pas sans la justice. Ils sont indissociables. Et elle est l'essence même de l'amour. C'est elle qui conduit Dieu à agir par moments d'une certaine façon qui pourrait nous paraître incompréhensible. Dieu peut agir d'une manière, des fois, qui peut nous dépasser. Pourquoi il permet cette souffrance sur la terre? Pourquoi il n'a pas encore exercé sa justice, comme au temps de Sodome et Gomorrhe ou au temps de Noé? Pourquoi il n'a pas encore exercé sa justice? Et pourtant, il va l'exercer, oui ou non? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où Dieu va exercer sa justice, qui va dire, bon là, stop, c'est fini. C'est trop loin. Ça va trop loin, et ça, c'est fini. J'exerce ma justice. Ça va arriver, ça va venir. Et c'est proche. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, vous croyez qu'il n'y a pas une justice vis-à-vis des chrétiens? Comme je disais tout à l'heure, quand il reprend les pasteurs en leur disant que je ne vous connais pas, pourtant c'est des pasteurs, c'est des personnes qui font l'œuvre de Dieu, qui pensent faire l'œuvre de Dieu. Mais ils ne font pas avec le cœur de Dieu.
Ils font avec leur conception à eux, leur philosophie à eux. C'est comme certaines sœurs, qui ont leur philosophie. Ils pensent que, ils mettent Dieu dans leur poche en pensant que, Dieu est avec eux. Pourtant, ils vont en contraire de la parole de Dieu. Mais pour eux, Dieu est avec eux. Et c'est vrai, peut-être que Dieu est avec eux. Ces pasteurs que Christ disait qu'il ne les connaissait pas, ils faisaient des miracles et des prodiges. Attention, 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 faisons attention, soyons vigilants. Et en fait, l'amour, comme je vous dis, elle va pas sans la justice. Et ils peuvent pas être séparés. Ça peut pas être dissocié. Et si nous souhaitons manifester le même amour que celui qui fait bouger Dieu, nous avons besoin de savoir comment il exerce cet amour. Et aussi un point très important à considérer en tant que disciple de Jésus-Christ, qui est cette demande qui est sur notre vie, et que nous allons lire là, qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. C'est une nécessité, c'est un ordre que Dieu nous a donné. C'est une nécessité, c'est une exigence sur notre vie. Si on veut le suivre, il faut avoir cet état d'esprit. C'est quelque chose qui fait partie, comme si, c'est comme un contrat. D'accord? Tu veux me suivre, mais il y a une condition. C'est que tu renonces à toi-même, tu te charges de ta croix et que tu me suives. Ça veut dire que tu imites ma vie. C'est une exigence, c'est une obligation. Tu veux le suivre, tu veux être son disciple, il faut que tu passes par là, il faut que tu acceptes cela. C'est comme les soldats, où quand tu t'engages dans l'armée, il y a des classes au début. Moi j'ai fait l'armée, il y avait 3 mois de classe, où là tu t'es formé pendant 3 mois, et ça plaisantait pas. On m'a fait marcher dans un champ de bouse de vache. On m'a fait dormir dehors à moins 13 degrés. On m'a fait faire des gardes de 6 heures sous la pluie. Parce que c'est un moment de formation où tu as besoin d'apprendre à être obéissant, à devenir obéissant, à obéir aux ordres. Et c'est pareil en tant que chrétien. C'est pas moi qui le dis. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est Jésus qui dit ça. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire qu'il s'associe avec moi totalement, 100%. Qu'il n'y a plus rien de lui, de sa conception personnelle, de sa manière de voir. Il abandonne sa façon de voir, sa conception. Il adhère à la conception que Dieu voit les choses. C'est ça l'unité. Autrement, il ne peut pas avoir d'unité. Si chacun arrive, s'unit ensemble et que chacun a sa philosophie, a sa façon de voir, c'est pas l'unité, ça. C'est faux. C'est totalement faux. On est là pour ressembler à Jésus-Christ. On n'est pas là pour s'unir, pour faire notre œuvre à nous. On fait l'œuvre de Dieu. Donc on a besoin de connaître la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, ce que Dieu veut. Et si c'est le cas, nous ne pourrons pas collaborer avec la justice de Dieu. Et nous prenons même le risque de nous opposer à Dieu. Pourquoi? Parce que nous agirons mélangés avec notre conception. Et Dieu ne pourra pas être associé, il ne s'associera pas avec moi. Parce que je vais faire l'œuvre de Dieu selon ma manière de voir. C'est comme si, par exemple, un patron, moi j'étais menuisier, quand j'avais un meuble à faire, on me donnait un plan. Il fallait que je respecte totalement au dixième de millimètre ce plan qu'on m'a donné. J'avais pas de dire, je vais changer ça, je trouve ça, c'est mieux. Non, je pouvais pas, moi, apporter mon opinion dans ce plan-là. Je pouvais pas apporter ma façon de voir. Quand on me donnait ce plan, il fallait que je respecte ce plan. Il fallait que le meuble, quand il est fini, soit exactement comme le plan qu'on m'a donné. Il y avait rien à changer dedans. Même si moi je pensais que ça aurait été mieux que de faire telle chose, non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et toutes ces choses, c'est un cœur. C'est une façon de voir. Et autrement, le patron, si je lui donne ce meuble qui n'est pas comme le plan, il va me dire, non, tu refais, hein. Tant que tu n'as pas fait exactement comme je t'ai demandé de le faire, il faudra refaire. Donc c'est important. Et voyons un exemple à ce sujet, qui se trouve dans le verset, où il est question donc du jugement. Et il est évident
qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas véritablement le sens de cette exhortation. Où il n'est pas dit vraiment qu'il ne faut pas intervenir. Mais au contraire, quand nous voyons un péché dans la vie d'un frère ou d'une sœur, qu'il faut intervenir. Mais qu'avant de l'aider, nous avons besoin de nous assurer que nous n'avons pas nous-mêmes une faiblesse plus conséquente que la sienne. Et qui en réalité l'orgueil, parce que c'est l'orgueil bien souvent qui fait obstacle. En manquant d'humilité, nous n'agissons pas avec le cœur de Dieu. Dieu aime l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Et en réalité, la leçon que Jésus-Christ veut transmettre au travers de cet enseignement, c'est que nous devons aider nos frères et nos sœurs, mais en étant animés par l'amour. Par l'amour pour son Église, pour son œuvre, pour son plan, pour cette construction qu'il veut faire. Et qu'on respecte bien cette construction. C'est comme si, par exemple, on est en train de travailler ensemble sur le même chantier pour construire une maison, et moi, je connais le plan. Je vois l'autre, mon collègue à côté de moi, l'ouvrier à côté de moi, mais qui n'a pas respecté ce plan. Mais je lui dis, mon ami, là, tu as fait ça, mais c'est le plan. Le plan, c'est marqué 1 mètre, toi, tu as fait 1,01 m. Non, le plan, il marque 1 mètre, pas 1,01 m. Donc, tu recasses et tu refais. Pourquoi? Parce qu'on doit respecter le plan qu'on nous a donné. Il ne veut pas dire, oh, c'est pas grave, Dieu est amour. Laisse comme ça, c'est pas important, pas grave. Non, c'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de nous respecter ce que Dieu nous demande, ce que Dieu attend de nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul était prêt à livrer des gens à Satan. Parce que quand quelqu'un voulait s'opposer à l'évangile, s'opposer à la construction, la façon que l'église doit être construite, cette personne n'a plus sa part dans l'église. Elle est comme un ouvrier qui fait l'œuvre de Dieu à sa façon. Non, il y a un plan, on respecte le plan. Il y a des directives, on respecte les directives que Dieu nous a données. On s'accorde avec ce que Dieu nous demande. S'il m'a dit de faire une porte d'une largeur d'1 mètre, je fais 1 mètre, pas 1,01 m. Je respecte le plan. Et si l'autre à côté de moi n'a pas respecté, s'est trompé, je le reprends. Je dis, là, est-ce que tu t'es trompé, là, tu as mal fait cette porte. Elle ne correspond pas aux dimensions demandées. Soit la personne va dire, ah oui, c'est vrai, tu as raison, mais je me suis trompé, j'avais pas fait attention. Il recasse, il refait. Mais si cette personne dit, ah mais non, moi, je m'en fous, hein. Moi, c'est pas grave, 1 mètre, 1,20 m, c'est pareil, hein. Ça compte, c'est pas important. Là, par contre, j'ai besoin de lui résister en lui disant non, c'est 1 mètre, c'est pas 1,01 m. On respecte le plan. Et si il n'est pas en accord, s'il n'est pas d'accord et qu'il résiste, je vais prendre une autre personne, je dis, on va repart le voir, on dit non, tu dois obéir. C'est marqué 1 mètre, tu dois faire 1 mètre, pas 1,01 m. Il continue, il me dit non, lui, il n'est pas question, il refait rien, lui. Lui, il laisse comme ça. Je vais voir le pasteur, je vais voir le chef de chantier, le patron. Je lui dis, voilà, cette personne, il a fait cette porte-là, 1,20 m au lieu d'1 mètre. Le patron va venir, va dire, voilà, mais tu n'as pas écouté ces 2 personnes. Pour autant, ils t'ont dit, ils t'ont bien expliqué que le plan dit que c'est 1 mètre, pas 1,01 m. Et toi, tu ne veux pas changer, refaire cette porte à la dimension qui est marquée sur le plan. Dans ce cas-là, tu quittes le chantier. Parce que tu n'es pas un bon ouvrier. On n'a pas besoin d'ouvriers qui résistent, qui n'écoutent pas, qui ne font pas les choses selon ce qu'on leur dit. Tu n'as plus ta place ici. Soit tu obéis, ou soit tu pars. Mais c'est ça le cœur de Dieu. Les gens ne comprennent pas l'esprit de l'évangile. Ils se limitent seulement à une expérience qu'ils ont fait avec Dieu. C'est comme si on donne un accès, c'est comme si on nous a embauchés dans l'entreprise. Ah c'est fort, c'est super, j'avais pas de travail, j'étais dans des dettes, on m'a embauché dans une entreprise, je vais avoir un salaire. Mais maintenant que tu as ce salaire-là, il faut respecter ce qu'on te dit. Il faut que tu obéisses aux ordres de celui qui t'a embauché. Tu es devenu un serviteur pour 1 mètre, tu es un maître, et tu es son serviteur, tu dois l'écouter. Et si tu ne l'écoutes pas, tu prends des risques. Et tu risques d'être exclu. C'est ça l'évangile. Et donc en réalité, la leçon que Jésus-Christ veut transmettre, c'est que nous devons aider nos frères et notre sœur, mais en étant animés par l'amour.
car c'est cette façon-là qui va emmener à la construction d'être bien faite, en accord avec la parole de Dieu. Tout le monde va s'efforcer, va travailler ensemble, en accord ensemble, pour que les choses s'accordent, pour que la chose s'établisse et soit finie comme Dieu le veut. Matthieu 7,5 nous dit, « Hypocrite va, commence donc par retirer la poudre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. » Il ne dit pas là qu'il faut pas le faire. Il dit, mais avant, regarde bien si toi-même, tu n'es pas dans une attitude orgueilleuse en pensant que toi, tu es nickel, tu n'as pas de défaut, ta vie est parfaite, tu viens avec orgueil comme si toi tu es au-dessus de lui, et que tu dis, viens, je vais t'enlever ça, cette paille dans ton œil. Mais ton attitude montre que tu es orgueilleux, tu es fier, tu te crois supérieur à lui. Tu ne viens pas dans une attitude de l'aider là, tu viens dans une attitude de le rabaisser. Je ne te demande pas de rabaisser ton frère, de le pointer du doigt en lui montrant que ce qu'il est, là qu'il est, c'est pas bien. Non, le but, c'est d'emmener à accomplir la volonté de Dieu. C'est que le désir de toute l'Église, c'est de s'unir ensemble pour que les choses soient faites dans les normes, selon les règles, en accord avec la parole de Dieu, afin que la construction soit faite correctement sur un bon fondement et que tous ceux qui œuvrent ensemble pour que la construction respecte les règles de cette construction. Et donc, avant d'encourager notre frère, notre sœur, et donc dans le but de l'emmener à se débarrasser d'un péché, par exemple, faisons attention à bien discerner si le péché dans lequel il se trouve ne soit pas le péché contre le Saint-Esprit, comme je vous ai dit tout à l'heure dans mon expérience que j'avais faite. Car si c'est le cas, le Seigneur ne sera pas avec nous. Parce qu'en réalité, cette personne a déjà été rejetée du corps de Christ. Et cela va l'emmener à passer par la grande tribulation s'il ne sera pas enlevé. Et pourquoi? Parce qu'il a joué, il s'est permis de venir, c'est comme cette parabole où Jésus-Christ dit qu'il a invité tout le monde aux noces, et après, quand il rentre dans la salle des noces, il voit qu'il y a un des invités qui n'est pas en costume. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là, dans cet accoutrement-là? Comment il s'est permis de rentrer dans cette salle de noces, habillé normalement? Il n'a pas changé ses vêtements, il n'a pas considéré la grâce qu'on lui a accordée d'être invité à ses noces. Il ne s'est pas habillé en accord, en respect avec les personnes qui l'ont invité. Il a dit jetez-le dehors, là où il y a des ténèbres, là où il y aura des pleurs. Oui, c'est ça la justice, qu'il faut comprendre le cœur de Dieu. Il faut lire sa parole, il faut pas lire seulement des versets qui nous conviennent, sans comprendre son contexte, sans comprendre la profondeur des enseignements, et prendre ce qui nous convient, qui nous arrange, qui n'emmène pas à reprendre, nous mettre en question, voilà. Qui nous emmène pas à nous remettre en question. C'est normal qu'on se remette en question. Un chrétien doit se remettre en question. Pourquoi? Parce que c'est toujours une œuvre où il est façonné, il est toujours là, dans les mains du potier, il est toujours Seigneur en train de toujours d'œuvrer dans sa vie pour l'emmener à devenir de plus en plus à l'image de son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 5,16 nous dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il prie pour lui, et Dieu lui donnera la vie, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un péché entraînant la mort spirituelle. À condition. Il est aussi possible de commettre le péché qui mène à la mort. Ce n'est pas à ce péché-là que je pense, en vous demandant d'intercéder pour des pécheurs. Attention que nous soyons en train de vouloir aider quelqu'un, mais qui est cet ouvrier qui vient travailler dans le chantier, mais qui ne veut pas, veut faire les choses à sa manière, qui ne veut pas respecter les plans et les directives qu'on lui donne. C'est là le péché. C'est que quand je viens, et moi je réalise pas que je suis né de nouveau, que je suis une nouvelle créature, que j'ai part à une nouvelle naissance, que je me suis associé avec Jésus-Christ pour lui ressembler, que je suis la branche qui a été greffée sur le tronc et qui puise la sève de ce tronc
pour que je puisse porter des fruits qui soient en accord, qui plaisent à Dieu. Et là, je viens, moi, je fais ce que je veux, comme je veux. Je viens, je fais les choses à ma manière, dans ma conception personnelle, sans m'associer avec le plan qui est établi par Dieu, la façon que Dieu veut emmener son Église à s'établir dans ce monde. Et moi, j'ai ma façon de voir. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Je résiste là, je suis en train de résister à la manière. C'est comme je vous explique, c'est comme si je suis dans une entreprise, je suis sur un chantier pour construire une maison, mais moi, je suis séparé de tout le monde. Moi, je fais mon travail tout seul, mon petit coin. Je fais ma façon. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, je vais faire telle chose. Je vois qu'il y a quelque chose qui est pas bon. Ben moi, je fais comme j'ai envie. Je vais réparer ou je vais arranger selon ma façon de voir. Non, ça se passe pas comme ça. Et dans ce verset, il est question, c'est un avertissement qui concerne en réalité donc le péché contre le Saint-Esprit. Attention, Jésus lui-même disait qu'il y a un péché qui n'est pas pardonnable, c'est de pécher contre le Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il ne connaît pas Christ. Il est dans un état de rébellion ou d'indépendance parce qu'il ne connaît pas Christ. Mais à partir du moment que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, que nous sommes unis avec Jésus-Christ, et que là, je dois être conduit, parce que n'oublions pas, Romains 8,14 nous dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Donc, je dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais je dois donc me soumettre à l'Esprit de Dieu. Il a dit, oui, vous m'appelez maître, mais obéissez au maître. C'est bien d'appeler quelqu'un son maître, mais je dois m'obéir au maître. Je fais pas ce que je veux. Je sais pas à moi de le mettre dans ma poche et de dicter moi ce que je lui dicter ce que moi j'ai envie. Un serviteur, il obéit à son maître. C'est pour ça que l'exemple, Jésus disait que le serviteur, il sert son maître, il fait tout ce qu'il doit faire, et quand son maître va dormir, là, il va aller manger. Donc il va chercher à faire la volonté de son maître en premier. Lui, il sera en dernier. Tout ça, c'est des paroles que Dieu, des exemples, des témoignages que Dieu veut nous montrer pour nous faire comprendre, à connaître son cœur, connaître comment nous avons besoin de bouger dans l'esprit, comment nous avons besoin d'œuvrer dans l'esprit. Nous avons encore un autre exemple, par exemple dans Matthieu 18, 16 à 20, qui nous dit « S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes, pour que tout ce qui se dira soit appuyé sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de vous écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse même d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les incroyants et les gens avec qui vous évitez toute relation. » Qu'est-ce qu'il dit là? C'est bon. S'il refuse même d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les incroyants et les gens avec qui vous évitez toute relation. Non, mais franchement, il y a des gens qui ils s'associent pas en fait avec le cœur de Dieu. Ils sont là dans leur philosophie, dans leur manière de voir le cœur de Dieu. C'est comme les sœurs, je vous répète, comme les sœurs qui veulent être pasteurs, ils disent Dieu ne fait pas de différence. Alors que la parole est claire sur ce sujet, eux, non, Dieu est avec eux. Ils ont même des pensées, ils ont des prophéties, Dieu les utilise. Ça ne prouve pas que Dieu est en accord avec vous. Ça ne veut rien dire. Ce qu'il vaut mieux, ça c'est comme l'homme pauvre qui était sous la table, qui mangeait les miettes. Et Lazare, quand il est arrivé dans le ciel, et qui lui dit, mais envoie quelqu'un pour parler à ma famille. Il dit non, mais si tu as des prophètes autour de toi. Tu as des gens qui étaient autour de toi, qui dispensaient la parole de Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas écouté ces gens-là? Pourquoi tu n'as pas considéré ce qu'ils t'ont dit, ce qu'ils t'ont enseigné? Pourquoi toi tu es resté sur ta façon de voir et tu n'as pas cherché à connaître mon cœur, connaître ma volonté? Si tu aurais cherché à connaître ma volonté, mais tu te serais mis en œuvre pour faire ma volonté. Et tu serais dans le ciel actuellement, tu serais dans mon royaume. Mais si tu es en enfer actuellement, c'est parce que tu n'as pas cherché à connaître mon cœur. Tu es resté sur ton opinion personnelle. Et il y avait ce pauvre Lazare qui était sous la table, qui mangeait tes miettes.
Et tu n'étais même pas conscient que ce que tu faisais là est en abomination pour moi. Et maintenant, tu te retrouves en enfer. Mais tout ça, c'est des paroles qui sont... C'est pas moi, c'est Jésus qui parle de tout ça. Donc, il faut comprendre tout ça, il faut saisir toutes ces paroles. C'est pour ça qu'il dit, s'il refuse de vous écouter, dites-le à l'église. S'il refuse même d'écouter l'église, mets-le sur le même plan que les incroyants et les gens avec qui vous évitez toute relation. Il y a des personnes où on n'est pas appelé à avoir des relations, ça veut dire à nous unir avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on les fuit, qu'on les rejette ou qu'on les dénie, qu'on est hautain avec eux, non. Ça veut dire qu'on ne s'associe pas avec eux, avec leur mode de vie. On n'est pas au milieu de leur façon de vivre. On n'est pas avec eux dans ce qu'ils font. Moi, je connais des chrétiens qui côtoient, qui jouent, qui passent du temps, qui passent des week-ends avec des inconvertis, qui boivent, qui fument, qui font la fête. Et pour eux, ben c'est pas grave. On doit aimer. Non, on comprend rien. Beaucoup de gens ne comprennent pas le cœur de Dieu. Après, il nous dit vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. C'est quand il dit que 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et j'ajoute donc que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Partout, en effet, où 2 ou 3 sont ensemble, unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Par exemple, ça, souvent, des gens prennent cette parole pour dire, pour des sujets de prière. C'est vrai que c'est aussi pour des sujets de prière. Mais là, dans ce contexte-là, il parle de s'unir pour exercer un jugement dans l'Église. Pour nous associer ensemble, que nous, on fait l'œuvre de Dieu, on s'applique à faire l'œuvre de Dieu en accord avec la parole de Dieu. Et si quelqu'un vient qui Dieu a appelé même, qui est au milieu de nous, qui veut pas respecter cela, il n'a plus sa place avec nous. Parce que lui, il va mettre le désordre, lui. Il va faire un obstacle, il va faire le contraire de ce qu'il faut. Soit il accepte et il change, et s'il veut pas changer, il n'a plus sa place au milieu de nous. Il faut comprendre cela, il faut saisir toutes ces choses. C'est important de comprendre vraiment le cœur de Dieu et comment Dieu bouge, comment il agit. Et donc, nous pouvons voir dans cet exemple que l'unité qui est exercée dans cette situation précise, c'est dans le but de porter un jugement. C'est l'unité pour juger, pour exercer une justice, pour exclure quelqu'un qui ne veut pas s'associer, qui ne veut pas être en accord avec ce que demande la parole de Dieu. Là, il parle pas de quelqu'un qui est faible, je répète. Il parle pas de quelqu'un qui a une faiblesse. Il parle de quelqu'un qui a sa conception et qui ne veut pas adhérer à la façon que Dieu établit les choses. Et je répète, c'est parce que c'est vraiment triste de voir qu'il y a très peu de chrétiens qui comprennent, qui cherchent même à comprendre la vérité, la véritable unité, celle qui consiste à exercer la justice. Et cela dans le but de garder l'évangile pur, de garder cet évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité intact dans son état original, et sans qu'elle soit falsifiée, modifiée, transformée, améliorée, comme certains qui disent, on s'adapte aux situations d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez donc compris ?